Bonjour, je me présente Benoît Charette. Je suis président de l'association du lac Poitras, près de 30 ans. Fait que ce petit domaine ici, c'est mon père qui avait parti ça dans les années 80. Il a fait un chemin, puis après ça, il a vendu quelques terrains, mais ensuite, il avait arrêté ça là pour qu'on garde le lac plus naturel possible, moins de résidents possible, pour qu'on aille garder notre lac toujours en santé. En même temps, il avait implanté une loi sur les contrats de garder le lac sans moteur à essence, pour qu'on garde la santé du lac plus en bonne qualité. C'est un étang naturel. Le vrai lac Poitras était de l'autre côté, là, centaines d'années et plus. Il s'est formé des barrages à l'autre bout. Il y avait déjà eu des moulins assis dans 1910-20. Puis c'était défait en 1945. C'est pour ça que cette partie-là, ben, c'était causé par les barrages. Puis ça a devenu un milieu humide qui est très en santé, que les gens font toute attention. Puis on est très satisfait de ça. Je suis Marie-Claude Boucher. Je suis arrivée ici, moi, il y a environ 25 ans, lorsque j'ai connu Benoît. Le changement des saisons, ça c'est bien important parce qu'il y a toujours un éveil. Il se passe toujours beaucoup d'activités dans la bande humide. Et puis, l'arrivée des oiseaux. Les oiseaux qui sont seulement de passage. Ensuite, il y a les bernaches, les oies blanches, qui viennent faire une pause ici sur le lac pendant leur parcours. Et puis, on voit les loutres, on voit les castors, les balbuzards pêcheurs. Ensuite, un petit peu plus tard, au printemps chaud, là, il y a la grèbe qui arrive, les butards, le héron. Alors, on a une faune incroyable ici. Donc, si cette faune est présente, c'est parce que sûrement l'habitat convient bien à ces animaux. On a des tortues à tous les ans qui viennent pondre ses œufs. On a un couple de huards qui vient envoyer du bébé à chaque année. On a des outardes, on a des pigargues à tête blanche. On a des petites grèbes. On a sûrement beaucoup de grenouilles et de wawarons. Au printemps, ça mène un bruit. Le lac a 1 kilomètre de long. Puis, il est quand même en très bonne santé encore. Les résidents, ils font attention. Puis, on a le bassin versant de la rivière Bayonne qui nous ont fait des études du lac, de la qualité de l'eau. Elle est encore très bonne. Puis on est très satisfait de l'équipe de la rivière Bayonne. Auparavant, lorsque je suis arrivée ici, on voyait sur le lac des pêcheurs, les bacs. C'était la pêche, l'activité. Maintenant, je vois que ça a changé un petit peu parce qu'on a des kayaks. On a des planches à pagaie aussi. Alors ça, c'est pas nouveau, mais c'est plus récent, je dirais. Alors le lac permet ça. Tu sais que j'ai eu une autre participation avec la zone Bayonne, parce qu'auparavant, j'étais enseignante à l'école Émilie Caron de Sainte-Élisabeth et Jean-Pierre et son équipe a travaillé avec nous, en fait, pour sensibiliser les jeunes à l'eau, à la suite des choses pour un avenir meilleur, pour conserver les cours d'eau. Et puis, on a fait plusieurs activités. Il y avait à l'école moi-même, ainsi que Monique Sarrazin à la maternelle qui s'occupions de ça. Et on apprenait les espèces qu'il y avait dans la rivière Bayonne. Mais c'était d'abord dans le ruisseau Saint-Émilie qui se jetait dans la rivière Bayonne. Ensuite, il y a eu un nettoyage des berges avec les enfants. Avec les élèves, on avait fait une plantation d'arbustes tout près des terres agricoles. Et puis, ça avait été des expériences vraiment plaisantes et intéressantes. Mais c'est aussi en pensant à l'avenir des cours d'eau. Parce que après ça, bien, tous ces cours d'eau se jettent dans le fleuve et puis c'est la suite des choses. Alors, merci beaucoup à la zone Bayonne. Un bon anniversaire pour souligner le 20e anniversaire et on souhaite la continuité avec vous pour la pérennité.